Nous allons lire la parole de Dieu. On va prendre Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici, cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. Vous pouvez vous asseoir. Je vais lire encore un autre passage de la Bible. Je vais lire dans Matthieu. Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Matthieu chapitre 19, versets 5 à 6. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était point ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Je vais lire un troisième passage, 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 1 à 9. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la débauche, que chacun ait sa femme. Alléluia. La Bible est claire, que chacun ait sa femme, pas ses femmes, mais sa femme. Et que chaque femme ait son mari. Donc chaque femme doit avoir son mari. Que le mari rende à sa femme ce qui lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. Que Dieu bénisse la Dieu la parole. Donc, cet après-midi, j'avais bien voulu entretenir, bien que les jeunes ne sont pas venus. Mais je crois qu'on va multiplier une telle réunion pour que les gens comprennent, que les gens soient renseignés. Donc, je voulais parler sur les étapes du mariage. Et avant que je parle sur les étapes du mariage, nous allons essayer de définir qu'est-ce que c'est le mariage. Alléluia. Qu'est-ce que c'est le mariage? Je vais vous donner une définition sommaire. Le mariage, c'est l'union sacrée entre un homme et une femme.
comme c'est une union sacrée, il est recommandé à l'homme de ne pas y entrer imprudemment ou légèrement, mais plutôt avec respect, prudence, modestie et dans la crainte de Dieu. Donc, la définition sommaire, c'est que le mariage, c'est l'union sacrée entre l'homme et la femme. Alléluia. Or, tout ce qui est sacré, ça demande que nous puissions nous arrêter et donner toute notre attention. Quand on dit que quelque chose est sacré, c'est que la chose est sainte. Du mot sacré vient le mot saint ou sainteté. Alléluia. Et vous savez que Dieu est saint. Et que Dieu, pour s'approcher de Dieu, il faut être soi-même saint. Alléluia. Donc, le mariage, c'est une union sacrée. Pourquoi on dit que c'est une union sacrée? Parce qu'au fait, le mariage a été institué par Dieu lui-même. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Je vais vous lire encore, si je peux retrouver notre définition. C'est lui-même Dieu qui a institué le mariage. Et il l'a institué où? Dans le jardin d'Éden, là où on vient de lire dans Genèse chapitre 2. Je vais lire encore. Le mariage est la plus vieille institution dans le monde. Il fut institué par Dieu pour la première fois dans le jardin d'Éden. Alléluia. Nous enseignons que le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme. C'est ce que Dieu a institué. Un seul homme et une seule femme. Un seul Adam et une seule Ève. C'est pour dire que nous ne croyons pas à la polygamie et nous ne croyons pas aussi à l'homosexualité. Alléluia. Donc vous voyez que le mariage, c'est une institution divine. Donc la première personne qui a célébré le mariage, c'était Dieu lui-même, dans le jardin d'Éden. Au fait, nous, si nous célébrons le mariage, c'est parce que Dieu nous autorise de célébrer le mariage. Mais la première personne qui a célébré le mariage, c'était Dieu lui-même. Et c'était entre Adam et Ève. Alléluia. Il n'a pas créé 3 Èves pour Adam, ou 4 Èves. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait coucher Adam dans un sommeil profond, et il a soutiré une côte à Adam, et de cette côte, il en a fait une femme. Alléluia. Et quand Adam s'est réveillé de son sommeil, il a dit: voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Alléluia. Donc vous voyez que le mariage, c'est une union sacrée. Maintenant, nous allons voir, dans le mariage, il y a 4 étapes. Alléluia. Il y a 4 étapes. La première étape, c'est la fréquentation. La deuxième étape, c'est la décision. La troisième étape, c'est l'engagement. La quatrième étape, les fiançailles. Alléluia. Donc, première étape, c'est la fréquentation. Deuxième étape, la décision. Troisième étape, l'engagement. Et quatrième étape, les fiançailles. Alléluia. Mais dans cette quatrième étape qu'on appelle les fiançailles, là, il y a trois sous-thèmes. Alléluia. Il y a la cérémonie de mariage. Donc, après les fiançailles, ça aboutit au mariage. Petit a, il y a la cérémonie de mariage, où le vrai mariage, vous l'avez conclu quand vous êtes fait des vœux. Alléluia. Donc, il y a la cérémonie de mariage. Petit b, il y a les noces, qui est la fête que vous allez faire après le mariage. Alléluia. Et petit c, si vous avez les moyens, vous faites la lune de miel, où vous passerez le temps avec votre épouse. Alléluia. Les noces et la lune de miel ne sont pas obligatoires. C'est selon vos possibilités. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Dans le mariage, nous avons vu qu'il y a 4 étapes. La première étape, c'est la fréquentation. Alléluia. Maintenant, nous allons parler un peu de la fréquentation. Parce que Frère Branham dit que nous devons avoir, pour fréquenter un frère, pour fréquenter une sœur, il faudrait que ce frère ait l'âge de la fréquentation. Alléluia. Et selon Branham, l'âge de la fréquentation, c'est à partir de 18 ans. Alléluia.
Nous allons dire ça dans les citations. 18 ans, 16 ans, 18 ans. Mais on s'arrête à 18 ans parce que 18 ans, c'est un peu l'âge où la personne devient un peu mature. C'est l'âge où la personne peut fréquenter une sœur. Alléluia. Au lieu d'avoir des copains, copines dans le monde, d'aller faire des copines en cachette, alléluia, quand tu as l'âge de fréquenter, tu peux fréquenter une sœur. Mais la fréquentation n'est pas les fiançailles. Alléluia. Parce que la fréquentation peut s'arrêter. Alléluia. La fréquentation peut s'arrêter. Tu peux fréquenter une sœur, mais cette fréquentation-là peut s'arrêter. Alléluia. Et nous allons voir dans quelle étape, qu'est-ce qui peut causer l'arrêt d'une fréquentation. Alléluia. Maintenant, je vais vous lire quelque chose ici. La fréquentation, c'est le moment où vous rentrez en camaraderie avec une sœur, alléluia, et pour amorcer la fréquentation, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand le frère sent que maintenant il peut fréquenter une sœur, il vient voir le pasteur, alléluia. Il vient d'abord voir le pasteur parce qu'il ne doit pas sauter les étapes, alléluia. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand il sent qu'il a le désir de fréquenter une sœur, il va directement parler à la sœur. Ce qui est archi faux. Alléluia. Parce que dans l'église locale, il y a un pasteur que Dieu a établi. Alléluia. Et c'est ce pasteur, c'est par ce pasteur-là que vous allez commencer le processus du mariage. Et c'est par ce pasteur-là que vous allez terminer le processus du mariage. Alléluia. Donc vous ne devez jamais contourner le pasteur. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous ne devez jamais, au grand jamais, contourner le pasteur en ce qui concerne le problème du mariage, parce que c'est un problème qui est très délicat. Alléluia. Donc le frère vient voir le pasteur dans le bureau. Ah, pasteur, je sens que maintenant j'ai envie de fréquenter une sœur dans l'église. Alléluia. Et le pasteur va lui donner les conseils. Alléluia. Parce que la fréquentation ne veut pas dire que tout le monde dans l'église va connaître que tu es en train de fréquenter la sœur. C'est déjà faux. Alléluia. C'est déjà faux. La fréquentation, c'est encore un secret. Alléluia. C'est encore un secret au niveau du peuple de Dieu. Alléluia. Et quand tu viens voir le pasteur te dit, ah, tu vas fréquenter cette sœur, ce que je te donne comme consigne. Alléluia. Parce que là, tu dois encore respecter les consignes que le pasteur te dit de faire. Tu peux aller, quand elle va accepter, tu pourras aller la visiter chez elle à la maison. Alléluia. Mais devant ses parents. Alléluia. Donc la fréquentation se fait devant les parents. Tu ne peux pas fréquenter une sœur au travers du téléphone, où tu l'envoies des messages d'amour. Ça, c'est déjà, vous êtes en dehors de la parole de Dieu. Alléluia. Donc tu n'as pas le droit de lui envoyer des messages d'amour. Alléluia. Vous n'avez pas le droit de sortir ensemble et on vous voit à la pâtisserie. C'est faux, c'est pas la parole. Alléluia. Vous n'êtes pas encore fiancés. Donc vous n'avez pas le droit de sortir ensemble. Donc la fréquentation se fait dans la maison de la sœur. Tu vas rendre visite à la sœur chez elle. Et vous échangez. Alléluia. Vous parlez de la parole. Alléluia. Vous causez ensemble, mais devant les parents, devant papa, devant maman, devant les frères et devant les sœurs. Et il ne faut pas aussi rester là-bas à des heures tardives. Alléluia. Donc tu restes chez la personne jusqu'à 20h, 21h. Si tu fais ça déjà, les parents là vont savoir que le jeune homme là, il est mal éduqué, il est mal poli. Et n'oublie pas que dans la fréquentation, le papa peut dire à la fille, non, arrête-moi cette fréquentation-là. Alléluia. Parce que le papa aussi est en train de t'observer. La manière que tu viens chez lui, la manière que tu te comportes, même quand tu toques à la porte. Alléluia. La manière d'agir,
il est en train de te voir. Alléluia. Donc la fréquentation se fait chez les parents de la sœur. Il n'y a pas de fréquentation, oh non, on va aller à la plage. Non. Quand vous faites déjà ça, sachez que vous êtes en dehors de la parole. Vous êtes dans le péché. Oh non, on va aller à la pâtisserie, c'est faux. Alléluia. Vous êtes encore dans la fréquentation. Donc c'est dans la maison de la sœur que tu dois aller. Alléluia. Si tu l'as aimée, même si elle vit dans une maison qui est tordue, tu dois aller dans cette maison-là. Ah oui. C'est ça, l'amour. Alléluia. Donc, c'est ce que le prophète nous dit ici. Maintenant, il y a aussi un problème. Alléluia. Tu fréquentes la sœur. Alléluia. Donc, je dis, il faut veiller à la sainteté. Alléluia. Donc, quand vous êtes en fréquentation, il n'y a pas des trucs, des histoires d'amour, ceci, je t'aime, je suis... Non, on ne dit pas ça. On n'envoie jamais les messages d'amour. Et dans le problème de la fréquentation aussi, lorsque le frère vient voir le pasteur appelle la sœur pour dire, ah, il y a tel frère qui est venu me voir, il aimerait te fréquenter. Le pasteur te donne le temps d'aller prier. C'est à toi d'accepter comme de refuser. Alléluia. Maintenant, quand le pasteur te dit d'aller prier, le pasteur ne te demande pas d'aller consulter un frère dans l'église ou une soeur dans l'église. Alléluia. Parce que c'est toi qui dois prendre ta décision toi-même. Tu vas prier et quand tu vois que vraiment c'est ça, il faut en parler à tes parents. Puisque la fréquentation va se faire devant tes parents. Ton papa et ta maman doivent être au courant. Pour dire oui ou non. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc tu ne dois pas en parler à une sœur dans l'église. Oh non, je voulais avoir seulement les conseils de la sœur, qu'elle puisse me conseiller. Non, c'est faux. Parce que c'est là où les problèmes commencent dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est là où les problèmes commencent. Parce que dès que la sœur va connaître ça, elle va commencer à chanter. Alléluia. Oh, un tel est en fréquentation avec quelqu'un. Non, nous ne voulons pas de ça ici. Alléluia. Une fréquentation, normalement, l'église ne doit pas être au courant. L'église ne doit pas être au courant. C'est seulement la fréquentation. C'est lorsque on va faire les fiançailles, on vous présente maintenant devant l'église. Ah, là maintenant, l'église est au courant. Mais si déjà dans la fréquentation, les gens sont au courant, c'est pas normal. Alléluia. Donc, il faut garder ça secret pour toi. Tu me dis, mais je cherche les conseils. Le conseil, c'est dans la parole de Dieu. Le conseil, c'est dans le Saint-Esprit. Et le conseil, c'est auprès de ton pasteur. Alléluia. Ne cherche pas des conseils ailleurs. Oh non, la maman est telle, comme je vois qu'elle est spirituelle, je vais me confier à elle. Ah, tant pis pour toi. Tu vas tomber dans le chaos. Alléluia. Oh, le frère est tel, je vois qu'il est spirituel, je vais me confier à lui. Tant pis pour toi. Alléluia. Donc, dans l'étape de fréquentation, normalement, personne, à part le pasteur, doit connaître. Alléluia. Maintenant, écoutez, dans quel cas on peut quand même rompre dans les fréquentations? Il dit, pendant la fréquentation, un simple malentendu ou mésentente, la fille peut arrêter que le jeune homme la fréquente. Parce que si le jeune homme n'est pas sérieux, alléluia, et la fille constate qu'il cherche à aller plus loin, c'est-à-dire, il propose de sortir avec elle, la fille, elle a le droit d'arrêter de vous fréquenter. Alléluia. Parce qu'il y a des jeunes hommes comme ça, hein, tu le vois, il vient à l'église, il est en veste, il porte la cravate, mais c'est un impudique. Alléluia. Ne voyez pas la forme des frères, alléluia, ou la forme des sœurs, alléluia. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église, mais ils cachent leur bassesse. Alléluia. Donc si le frère, vous êtes seulement dans la fréquentation, vous êtes seulement, je dis bien seulement dans la fréquentation. Le frère te propose déjà, ah non, on doit s'embrasser. Alléluia. Ah, c'est grave. Il faut venir dire ça chez le pasteur. Et le pasteur arrête cette fréquentation. Alléluia.
Parce que dans la fréquentation, il n'y a rien de sensuel à l'intérieur. Il n'y a rien de charnel à l'intérieur. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous devons veiller à ces choses parce que nous sommes une église du Dieu vivant. Dans l'église du Dieu vivant, il y a une manière que nous devons vivre. Dans l'église du Dieu vivant, il y a une manière que nous devons nous comporter. Alléluia. Nous devons suivre les indications de la parole. Alléluia. Comment il faut se marier selon le message. Comment il faut vivre selon le message. Alléluia. Donc c'est vraiment très important. On a approché les noces de l'agneau du 21 janvier 1962, soir, au paragraphe 81. Bien, dans un sens, le mariage est un type, le mariage terrestre, ici, est un type du mariage céleste. Maintenant, examinons cela juste pour quelques instants, pour répondre cela un instant. Les noces de l'agneau prêchées le 21 janvier 1962. Paragraphe 82. La première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non, elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise. Et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Alléluia. Donc, nous avons vu que la première étape, c'était la fréquentation. Alléluia. Mais pendant que tu es en train de fréquenter, tu es en train d'étudier aussi le caractère de la sœur ou bien du frère. Alléluia. Tu vois, est-ce que c'est les vertus, parce que chacun de nous est né avec une certaine qualité, Alléluia, ou une certaine capacité, telle que tu vois le frère, chacun de nous, Dieu nous a créés de façon différente, mais avec des vertus en nous, donc des qualités, Alléluia, et la parole de Dieu que nous écoutons vient simplement mettre à l'évidence ces qualités qui sont en nous. Donc la première des choses que nous aimons, ce n'est pas le charnel, mais ce sont les qualités que Dieu a placées dans chacun d'entre nous. Alléluia. Ce n'est pas la beauté charnelle, mais les capacités, les qualités que Dieu, ou les vertus que Dieu a placées en nous. Alléluia. Donc, par rapport à ces vertus-là, pendant la fréquentation, tu es en train d'observer. Tu vois que vraiment cette femme-là, elle a en elle la fidélité. Elle a en elle la gentillesse. Alléluia. Je ne la vois pas traîner avec les hommes en désordre. Alléluia. Quand je prends même son téléphone, il n'y a pas des messages qu'elle envoie à des garçons, ou bien elle n'est pas sur les mauvais sites. Donc tu es en train d'étudier la sœur. Alléluia. Tu es en train d'étudier la personne à distance. Tu l'observes. Tu vois les qualités, le caractère. Quand elle est à la maison, quand sa maman lui parle, comment elle répond à maman. Parce que si elle répond mal à papa, sache-le que toi, son mari, elle va mal te répondre dans la maison. Alléluia. Si devant toi, celle que tu proposes être ta future femme, ne respecte pas son père, ne respecte pas sa mère, ne respecte pas ses grands frères, elle ne va pas te respecter toi quand tu vas l'épouser. C'est logique. Alléluia. Donc, c'est sur ces choses que tu dois veiller. Alléluia. Donc, quand tu es en train de fréquenter, tu es en train de voir la nature, le caractère, le comportement de la personne. Alléluia. Et tu es en train de cocher. Oui, ce caractère-là, ça c'est bon pour moi. Ce caractère-là, ça c'est bon pour moi. Pour le moment, tu n'es pas encore en train d'aimer une partie charnelle de son corps. Alléluia. Mais tu te fies d'abord au caractère. Alléluia. Elle est intelligente. Elle aime la parole. Elle aime prier. Alléluia. Elle est apte. Alléluia. Parce qu'il y a des femmes comme ça, mais elles sont nonchalantes. Alléluia. Donc tu vois tous les critères. C'est vrai, tu n'auras jamais une femme parfaite. Ça n'existe pas. Alléluia.
Mais il faudrait que cette femme ait au moins la majorité des qualités qui font d'elle une femme. Alléluia. Et l'une des qualités majeures que l'homme devait rechercher d'abord dans la femme, c'est qu'elle doit être soumise. Ah oui. Alléluia. Parce que la Bible dit, femme, soyez soumis à votre mari. Mari, aimez votre femme. Mais si déjà elle n'est pas soumise, en dehors de ton foyer, tu penses que c'est dans ton foyer qu'elle sera soumise? Donc, il faut que, quand tu lui parles, alléluia, qu'elle t'écoute. C'est ça la soumission. C'est pas quelqu'un que tu parles, mais la personne résiste à ce que tu dis. Alléluia. Ça, c'est pas une bonne femme. Alléluia. Donc, pendant que tu es en train d'observer toutes ces qualités-là, ces caractères-là, tu es aussi en prière. Alléluia. Parce que, après la fréquentation, tu dois prendre une décision. Parce que vous n'allez pas rester en fréquentation éternellement. Frère Branham, quand il a fréquenté la sœur Hopton, il a fréquenté pendant, il dit, environ 6 ou 8 mois. Alléluia. Mais après la fréquentation, tu dois prendre maintenant une décision. Alléluia. Et la décision, c'est quoi? Si oui ou non, tu vas l'épouser comme femme. Maintenant, nous allons lire quelque chose ici. Ce que Frère Branham nous dit. Il dit ici, dans les noces de l'agneau, du 21 janvier 1962, paragraphe 82, la première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Alléluia. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Donc, la décision qui doit être prise là, moi je dis qu'il faut que tu prennes une bonne décision. Alléluia. Pas seulement une décision, mais tu dois prendre une bonne décision. La bonne décision c'est quoi? Elle, cette femme que tu commences à prendre, à choisir, doit être la seule femme que tu dois aimer au monde. Lui, l'homme que tu commences à accepter là, doit être le seul homme que tu dois aimer au monde. Ça veut dire que, quand tu l'as choisi, il faut que tu aies encore une pensée ou une idée sur notre sœur dans l'église. Alléluia. Mais si, au moment où tu choisis la sœur, tu as pris la décision que c'est elle que je choisis comme mon épouse, tu as encore une pensée sur une autre sœur qui est dans l'église ou dans une autre tabernacle. Donc, tu as pris une mauvaise décision. C'est fort, hein? Tu as pris une mauvaise décision. Ça veut dire quoi? Tu dois l'aimer de tout ton cœur. Alléluia. C'est ça. Donc, il faut que tu prennes une décision et une bonne décision. Alléluia. On a vu des gens, ils ont fréquenté la sœur, pendant qu'il est en train de fréquenter une sœur à l'église. Alléluia. Le voilà encore ailleurs, qui va encore fréquenter notre sœur. Alléluia. Donc, une telle personne n'a pas d'opposition. Alléluia. Une telle personne ne devrait même pas fréquenter une sœur dans l'église. Parce que la fréquentation, lorsqu'elle est bien faite, cela aboutit au mariage. Alléluia. Cela aboutit au mariage. Je continue à lire. C'est ici. La première des choses, c'est qu'il faut prendre une décision. La première des choses que l'on fait dans le mariage naturel, c'est qu'une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte le jeune homme. Et le jeune homme, si oui ou non il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Ah bien? Je continue à lire. Toujours les noces de l'agneau. Paragraphe 83. Et il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première des choses que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non
vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur? Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu ou maman, alors vous faites de votre choix. Mais la décision doit être prise. Alléluia. Amen. Donc, il y a la décision. Je continue à lire au paragraphe 84, je vous avais prochain. Et puis, après que la décision est prise à ce sujet, Alors vient l'engagement. Vous devez prendre un engagement avant que cette union ait lieu. Et il en est de même pour l'Église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ. Une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Alléluia. Donc après la décision, c'est l'engagement. Et Frère Branham dit que ça se fait à l'autel. Alléluia. Donc, il y a d'abord la fréquentation. Tu fréquentes la sœur pendant peut-être 6 mois, 8 mois. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être d'autres vont aller au-delà. Alléluia. Parce que il n'y a pas une durée déterminée. Alléluia. Mais puisque pendant les fréquentations, tu vas encore chez les parents de la sœur. Alléluia. Mais il doit arriver à un moment donné où tu dois te décider pour dire que mais cette sœur, maintenant, je ne vais pas seulement la fréquenter simplement. Parce que quand tu fréquentes, tu peux aussi dire que non, ça ne me convient pas, je vais ailleurs. Alléluia. personne ne va te condamner pour cela. Alléluia. Mais si réellement tu l'aimes, si réellement elle t'aime, alléluia, et que vous vous aimez les uns et les autres, et que tu ne peux pas vivre sans elle, et elle ne peut pas vivre sans toi, cela prouve qu'elle est une partie de toi. Mais si tu trouves que tu peux vivre sans elle, donc ce n'est pas elle. Alléluia. Mais si tu trouves que sans elle, ma vie est incomplète, alléluia, sans elle, mon existence est incomplète, donc c'est elle. C'était elle la côte que Dieu t'avait réservée. Alléluia. Maintenant, quand tu arrives à cette étape où vous vous aimez mutuellement, parce que tu ne peux pas fréquenter un frère et une soeur si tu ne l'aimes pas. Alléluia. C'est impossible. Moi j'ai entendu ici, à Jubilé, non, j'ai fréquenté le frère inter, mais je ne l'aimais pas. Mais comment tu peux fréquenter quelqu'un que tu n'aimes pas? Il n'y a pas de logique à l'intérieur. Donc ça veut dire que pour commencer, le vœu là même est faux. Votre vœu n'est pas correct devant Dieu. Non, je l'ai fréquenté pour voir, peut-être à la longue, si je pouvais l'aimer. C'est que dès le départ, c'était faux. Alléluia. Dès le départ, c'est faux. Et tu n'as pas été sincère envers l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu qui est là, tu dois lui dire la vérité. Tu ne peux pas lui cacher ça. Ça, c'est un détail très important qu'on ne peut pas cacher au pasteur. Alléluia. Et après, quand quelque chose ne marche pas, tu fais sortir cet argument pour dire que non, moi je ne l'aimais pas, alléluia, mais je l'ai accepté pour voir à la longue si je pouvais l'aimer. Enfin, madame nous dit ici, quand vous fréquentez quelqu'un, vous devez aimer cette personne. Nous allons lire ça. Vraiment que Dieu m'aide à retrouver les citations. Quand vous venez, voilà qu'on a dit qu'il ne faut pas entrer dans le mariage de manière imprudemment. Ne prenez pas ça comme un jeu. Parce que si vous prenez ça comme un jeu, ça va vous rattraper. Ça va vous rattraper. Ne prenez pas ça comme un jeu parce que c'est quelque chose de sérieux. Dès le début, il dit ici, toujours les noces de l'agneau. Voilà, les noces de l'agneau. Il dit ici, la première chose qu'il y a, c'est qu'il faut prendre une décision. La première chose que l'on fait dans le mariage naturel, c'est une décision que l'on prend. La jeune fille doit décider si oui ou non elle accepte ce jeune homme.
et le jeune homme, si oui ou non, il accepte la jeune fille. Il faut qu'une décision soit prise et vous devez la prendre. Elle doit être la seule femme au monde que vous aimez. Et il doit être le seul homme. Si ce n'est pas le cas, alors vous avez pris une mauvaise décision. Et il en est de même quand il s'agit de prendre la décision pour Christ. La première chose que vous devez faire, c'est de décider si oui ou non vous allez servir Dieu et le prendre pour votre sauveur. Allez-vous servir le monde? Allez-vous servir Christ? Vous devez vous décider. Il faut qu'une décision soit prise. Quand vous décidez de servir Dieu ou maman, alors vous faites votre choix. Mais la décision doit être prise. Au paragraphe 84. Et puis, après que la décision est prise à ce sujet, alors vient l'engagement. Cela, vous décidez cela à l'autel. Alléluia. Donc c'est à l'autel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union n'ait lieu. Et il en est de même pour l'Église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ. Une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Toujours la même brochure, paragraphe 85. Et ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre: chérie, si tu m'épouses, je promets d'être loyal et fidèle. Je ne regarderai aucune autre femme ou je ne regarderai aucun autre homme. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Alléluia. Et si nous avons des enfants, je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Je serai une ménagère. Toutes ces promesses doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. Maintenant, histoire de ma vie. Prêché le 20 août 1950, après-midi, Cleveland. Paragraphe 28. J'étais assis, j'étais tellement mal compris que lorsque je parlais à quelqu'un dans la rue et qu'un autre surgissait, eh bien, celui à qui je parlais s'éloignait, me laissait debout là. Et j'aime les gens, mais personne n'avait rien à faire avec moi. J'étais ce qu'on appelait la brebis galeuse. Je descendais la ville quand j'étais un petit garçon à l'école. Les gens n'avaient rien à faire avec moi. Je ne fumais pas. Et tout avec les autres, ils n'avaient donc rien à faire avec moi. Quand j'ai atteint l'âge de fréquenter les jeunes filles, 16 ou 17 ou 18 ans. Alléluia. Donc l'âge de fréquenter, c'est 16, 17 ou 18 ans. Alléluia. Quand j'ai atteint l'âge de fréquenter les jeunes filles, 16, 17 ou 18 ans, eh bien, pourquoi ici, frère Bernard parle de 16 ans? Quand vous allez en Europe, hein, les blancs, les Mindélés, déjà à l'âge de 16 ans, 17 ans, ils sont déjà matures. Alléluia. Quand vous prenez un jeune Européen de 16 ans, vous prenez avec un jeune Congolais de 16 ans, c'est le jour et la nuit. À 16 ans, un blanc est déjà responsable. Vous allez le voir, il peut même déjà conduire la voiture de papa, il l'amène là-bas, il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Mais à 16 ans ici au Congo, le jeune homme est toujours là, derrière papa. Alléluia. Donc voilà pourquoi chez les blancs là-bas, l'âge de fréquenter, c'est déjà à partir de 16 ans, 17 ans. Mais ici, on va prendre par rapport à nos âges ici au Congo, hein, là où on devient un peu mature, peut-être 18 ans. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez ce que Fabien dit. J'ai atteint l'âge de fréquenter les jeunes filles, 16, 17 ans, 18 ans. Eh bien, comme je n'allais pas aux danses, aux fêtes et aux choses de ce genre, je faisais tapisserie, ils n'avaient donc rien à faire avec moi. Alléluia. Au paragraphe 56. Alors, un jour, il m'est arrivé de sortir, faire piquer quelque part, dans un arbre. Alors, un véhicule s'est avancé et une jeune fille en est sortie. Et la chose était là de nouveau. C'est donc là que tout a commencé. Il s'est fait que c'était une jeune fille chrétienne. Alléluia. La mère de mon petit garçon. Alléluia. Donc, la maman de... c'était Hop.
Alléluia, la mère de mon petit garçon. Et elle a commencé à m'amener à l'église. Je l'ai fréquenté environ 6 ou 8 mois. Alléluia. Donc la fréquentation que Frère Branham a eu avant d'épouser Hop a duré environ 6 ou 8 mois. Alléluia. Mais nous avons des fréquentations ici en Afrique qui durent longtemps. Alléluia. Donc tu commences à fréquenter la sœur 5 ans. Tu es toujours dans les fréquentations. Mais à quel moment tu vas quitter la fréquentation pour entrer dans les fiançailles? Alléluia. À quel moment tu vas quitter la fréquentation pour entrer dans les fiançailles? Mais moi, ce que je conseillerais aux jeunes hommes, d'être déjà prêts. Alléluia. C'est-à-dire, quand je dis être prêt, tu n'as pas un boulot, mais tu veux fréquenter une sœur. Alléluia. Tu ne fais rien et tu veux fréquenter une sœur. C'est pas trop propre. Sinon, vous allez durer dans les fréquentations. Alléluia. Vous allez mettre beaucoup des années. Et si vous ne faites pas attention, alléluia, vous allez même dévier. Oh, il faut éviter ça. Alléluia. Mais écoutez ce que Frère a dit. Je l'ai fréquenté environ 6 ou 8 mois. C'était une jeune fille très gentille, très amicale, gentille avec des manières de dame. Alléluia. Donc la sœur Hop se comportait comme une dame. Quand on dit quelqu'un se comporte comme une dame, c'est que c'était une gentleman chrétienne. Alléluia. Elle n'était pas le genre de femme facile. Alléluia. Où le frère est en train de fréquenter la sœur, mais déjà la sœur là commence déjà à montrer la couleur de son cycliste. Alléluia. Ça, c'est pas correct. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Que c'était une dame. Alléluia. Donc elle ne se laissait pas impressionner. Alléluia. Elle savait se comporter comme une chrétienne. Alléluia. Et c'est comme ça que je demande à nos sœurs de se comporter comme des véritables chrétiennes. Écoutez ce que Frère Branham dit. Je l'ai fréquenté environ 6 ou 8 mois. C'était une jeune fille très gentille, très amicale, gentille dame. C'est le genre de jeune fille que j'aime. Alléluia. Seulement, son père était, eh bien, il avait une très bonne situation. Il avait un bon travail. Il gagnait environ 500 et quelques dollars par mois à Pennsylvanie. Un directeur de la compagnie de chemin de fer de Pennsylvanie. Moi, je gagnais 20 cents par heure. Il roulait une Buick et moi, j'avais une vieille Ford modèle D. Un tas de ferraille. Alors, il y avait bien une différence entre le mode de vie que nous menions. Au palais, c'est qu'en fait. Je l'aimais donc et je la fréquentais. Alléluia. Frère Branham dit que je l'aimais et je la fréquentais. Donc tu ne peux pas fréquenter quelqu'un que tu n'aimes pas. Puisque le prophète le dit ici. Je l'aimais et je la fréquentais. Parce que nous voyons des fréquentations. Puis finalement, les problèmes se posent et on dit non, je ne l'avais pas aimé. Alléluia. Ou je ne l'aimais pas. Mais je l'avais accepté comme ça pour voir que plus tard, peut-être que je vais l'aimer. Là déjà c'est faux. Alléluia. C'est faux. Parce qu'on ne rentre pas dans le mariage imprudemment. Savez-vous que la fréquentation, c'est déjà même le début du processus du mariage. La fréquentation, c'est déjà le début du processus du mariage. Et on ne rentre pas dans un mariage imprudemment. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois sûr de ce que tu fais. Si tu n'es pas sûr, laisse pour toi. Alléluia. Il faut que tu sois sûr. Pour que tu ne dises pas non, moi je l'avais seulement accepté comme ça, je voulais voir si peut-être j'allais l'aimer. Non. Frère Branham refuse ça. Il dit ici, je l'aimais donc et je la fréquentais. Alors, je me rappelle, je sais qu'il me fallait soit l'épouser, soit lui demander de bien vouloir m'épouser, soit laisser quelqu'un d'autre le faire. Et elle était trop bonne jeune fille pour lui faire passer son temps comme cela. Elle ferait une bonne femme pour quelqu'un. Alors, je ne l'avais pas, je voulais être, je l'aimais assez bien pour vouloir ruiner sa vie comme cela. Alors j'ai dit, je dois me décider. Alléluia. Donc après la fréquentation, il y a la décision.
Alléluia. Tu es en train de fréquenter, c'est bien. Pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, le temps que tu es en train de te préparer. Si tu travailles pendant ce moment-là que tu es en train de travailler, tu es en train de mettre l'argent de côté. Alléluia. Si tu loues quelque part, pendant que tu es en train de fréquenter là, tu es en train d'acheter déjà le lit, tu achètes déjà les trucs de la maison. Alléluia. Là où la soeur va venir. Bon, imagine-toi que cette soeur vivait chez elle, elle était à l'aise chez elle là. Alléluia. Chez elle là-bas, ils ont la télévision, ils ont tout. Alléluia. Mais tu ne vas pas la déplacer là-bas pour qu'elle vienne dormir sur la natte pendant qu'elle dormait là-bas chez ses parents sur le lit. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu ne peux pas faire ça. Sinon tu seras un tortureur. Tu vas torturer la soeur pour rien. Alléluia. Elle dormait déjà sur le lit chez ses parents. Mais toi tu l'amènes chez toi pour qu'elle vienne dormir sur la natte. C'est pas cohérent. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc il faut voir aussi dans quelle étape tu dois la placer. Parce que la femme, que vous le voulez ou pas, la femme aime ce qu'elle vient. C'est la nature de la femme. Et ce n'est pas un péché. La nature telle que Dieu a conçu la femme aime vivre à l'aise. Alléluia. Même si elle n'a pas tout, mais il faut qu'elle ait le minimum. Alléluia. Il faut qu'elle ait le minimum. Donc, pendant que tu es en train de la fréquenter, tu es en train de te préparer. Tu te prépares. Tu mets l'argent de côté. Ce qui manquait dans ta maison, si tu es célibataire, ce qui manquait dans ta maison, tu commences à acheter. Tu achètes un lit, tu achètes ceci. On n'a pas dit que tu achètes le lit là pour que tu prennes les païennes là pour amener dans ta chambre. Alléluia. Non. Si tu commences à faire ça, c'est pas bien. Alléluia. Non, ça veut dire que tu ne l'aimais pas. Parce que dans le choix, on dit qu'elle doit être la seule femme que tu dois aimer. Comment tu peux être déjà en fréquentation avec une soeur, mais toi tu es encore là en train de sortir avec les païennes au même moment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Puisque la citation dit qu'elle doit être la seule femme que tu dois aimer au monde. Sinon tu as fait un mauvais choix. Tu as pris une mauvaise décision. C'est le problème qui le dit. Alléluia. Donc nous devons faire les choses selon la parole. Je continue à lire. Il dit ici. Voilà. Je l'aimais et je la fréquentais. Alors je me rappelle, je sais qu'il me fallait soit l'épouser, soit lui demander de bien vouloir m'épouser. Soit laisser quelqu'un d'autre le faire. Et elle était trop bonne, jeune fille, pour lui faire passer son temps. Comme cela. Elle ferait une bonne femme pour quelqu'un. Alors je voulais être. Je l'aimais assez bien pour vouloir ruiner sa vie comme cela. Alors j'ai dit, je dois me décider. Maintenant, je n'ai pas le courage de lui demander la main. Alors je dis, eh bien, que puis-je faire? Je pense donc que vous demandez comment je lui ai demandé. Eh bien, j'ai tenté de lui demander, savez-vous comment cette immense boule monte dans votre gorge et vous ne pouvez pas avaler? Vous savez, quand vous cherchez à dire quelque chose, je disais chaque fois que j'allais, eh bien, je vais lui demander ce soir. Oui, je le ferai. Je lui parlais. Et c'est ce que je disais. Alors, elle roulait ses yeux là. Cela ne faisait aucun bien. Je n'arrivais pas à lui demander. Alors, je pense que vous demandez comment je me suis donc marié. Je lui ai écrit une lettre. Et je lui ai demandé, oui, je lui ai écrit une lettre. Eh bien, ce n'était pas du genre, oh, ce n'était pas du genre, chère mademoiselle, c'était un peu plus sentimental que ça. Alléluia. Donc, frère Branham est passé à l'étape suivante après la fréquentation. Il fallait qu'il demande la main de Hop. Alléluia. Comme il n'avait pas le courage de lui parler, il a simplement écrit une lettre et il a posté cela à Hop. Alléluia. Lui demandant sa main. Alléluia. Donc, je vais vous lire quelque chose ici. Le 21 février 1965, au paragraphe 63. Dieu a donné un remède contre le péché. Écoutez bien maintenant. Dieu a donné le remède pour éliminer le péché.
de la face de la terre. Mais l'homme de la terre ne veut pas accepter le remède de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu nous a donné un remède et une façon d'épouser nos femmes et de vivre avec elles. Mais l'homme ne veut pas accepter le remède de Dieu, ne veut pas accepter sa parole là-dessus. Alléluia. Donc il y a une manière que nous, dans le message, on se marie. Alléluia. Et ces étapes-là, il ne faut pas briser cela. Il y a la fréquentation. Alléluia. Comme on vient de le lire, la première étape, c'est la fréquentation. Après la fréquentation, il y a la décision. Tu dois faire un choix. Tu dois décider si oui ou non tu dois l'épouser. Mais dans cette décision-là, elle doit être l'unique femme que tu dois aimer au monde. Et l'homme-là aussi doit être l'unique homme que tu dois aimer au monde. Alléluia. Amen. Après la décision, vient l'engagement. C'est-à-dire que vous faites des vœux, mais les vœux-là doivent se faire à l'église. Alléluia. Et après ces vœux-là, on vous présente à l'église comme étant des fiancés. Alléluia. Maintenant, les fiançailles aussi, normalement dans la logique, selon le prophète, c'est 6 mois. Alléluia. Mais il peut arriver des cas où les fiançailles prennent du temps. Alléluia. Par rapport à certaines aléas. Alléluia. Par rapport à certaines difficultés. Nous avons vu des gens, ils ont fait 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans de fiançailles. Mais ils finissent par se marier. C'est ce qui est la bonne chose. Alléluia. Donc, ici, écoutez ce que Frère Valentin, Dieu a donné un remède. Et ce remède, c'est de faire les choses selon la parole. Alléluia. Donc, si nous faisons les choses selon la parole, nous serons dans la volonté parfaite de Dieu. Dans la brochure, avoir soif de la vie. Prêché le 28 juillet 1957, au paragraphe 30. Maintenant, le péché n'est rien d'autre que la justice pervertie. Alléluia. Le péché n'est rien d'autre que la justice pervertie. Si je peux rendre cela clair, c'est légitime, légal et honorable qu'un homme épouse une femme et qu'il ait des enfants. Alléluia. Donc, Frère Valentin dit que c'est tout à fait normal. C'est pas mauvais. Lorsque vous voyez un homme épouser une femme, c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Selon sa parole, hein? Il dit c'est légitime, légal et honorable qu'un homme épouse une femme et qu'il ait des enfants. Mais une femme qui n'est pas mariée à cet homme peut vivre avec ce dernier comme femme, autant que sa propre femme, mais ça serait une perversion. Alléluia. Donc si vous voyez un homme, il n'a pas épousé sa femme. Alléluia. Il n'a pas marié sa femme. Il l'a quand même mis dans une maison. Alléluia. C'est ça le péché. Parce que le péché, ce n'est que la justice pervertie. Alléluia. Péché veut dire manquer le but. Alléluia. En réalité, Dieu ne veut pas que l'homme soit dans le péché. Mais le péché, c'est faire ce qui est contraire à ce que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Donc, c'est ce que Frère Branham nous dit ici. Il dit, mais une femme qui n'est pas mariée à cet homme peut vivre avec ce dernier comme femme autant que sa propre femme, mais ça serait une perversion. Ainsi, toute injustice, c'est la justice pervertie. Une vie impie n'est rien d'autre que la véritable vie, la vie éternelle pervertie. Alléluia. Je continue à lire. Question et réponse du 27 mai 1962, au paragraphe 43. Mais maintenant, quant à dire simplement, je me suis marié et ma femme est une non-croyante. Et voici une sœur que je peux épouser. Alléluia. J'ai l'intention de quitter celle-ci afin d'épouser celle-là. Oh non. Certes, non. Votre vœu demeure jusqu'à ce que jusqu'à la mort de votre conjoint vous sépare. Et rien d'autre au monde ne vous permettra de vous marier selon la Bible, jusqu'à la mort de votre conjointe. C'est juste.
c'est le seul motif. Il n'y a pas du tout moyen de se remarier à moins que le conjoint ne meure. C'est tout. Vous voyez, alléluia. Donc c'est un frère, alléluia, qui avait déjà une femme avant, païenne, alléluia. Mais quand il arrive, il croit le message, il dit, ah, le message là, il y a des bonnes sœurs là-bas, hein, qui croient la parole et tout cela. Alors il vient voir le pasteur, il dit, non, parce que moi je vais me séparer de ma femme, là, parce qu'elle est païenne. Et je vais prendre une bonne sœur dans l'église. Frère Madame dit que c'est impossible. Alléluia. Même si la femme là était païenne, alléluia, quand tu l'avais prise comme ça, devant Dieu c'est ta femme. Pourquoi? À cause du vœu que tu as fait à cette femme. Alléluia. Donc le vœu, c'est ça qui vous lie. Alléluia. C'est le vœu qui vous lie. Parce que si tu abandonnes cette femme, tu viens prendre une autre femme ici, alors en ce moment tu commets l'adultère. Parce que tu étais déjà lié à elle. Alléluia. C'est ce que Frère Branham nous dit ici. Nous sommes venus l'adorer du 16 décembre 1963, jusqu'au paragraphe 66. J'aimerais dire ceci avant que nous allons plus loin. En Orient, les fiançailles, c'était la même chose que le mariage. Une promesse de mariage, dès que les gens étaient fiancés, ils étaient mariés. Lorsque ces vœux sacrés étaient faits entre eux, ils étaient mariés. Lisez Deutéronome 22, verset 23. Et vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils n'ont pas fait des vœux des mois plus tard, alléluia, s'il leur arrivait de briser ces vœux, ils étaient coupables d'adultère. C'est fort, hein? Parce que en Orient, alléluia, chez les Juifs, le fiançailles, c'est un mariage potentiel. Voilà pourquoi, lorsque l'ange Gabriel est apparu à Marie, et a dit à Marie qu'elle devait tomber enceinte, et que Joseph a constaté que la morphologie de Marie a commencé à changer, qu'elle était enceinte, Joseph a dit, ah, si je l'expose, on va la lapider. Certainement qu'elle est tombée avec un homme quelque part. Donc Joseph s'est proposé de se séparer secrètement de Marie. Alléluia. Pendant la nuit, pendant que Joseph dormait, l'ange vient vers Joseph. L'ange lui dit, Joseph, ne refuse pas de prendre Marie, ta femme. Alléluia. Pourquoi? Le vœu de fiançailles là, les avait déjà mariés. C'est ce que Frère Branham est en train de dire. Il dit que le vœu de fiançailles vous lie déjà. C'est fort. Alléluia. Il dit cela vous lie. Alléluia. Maintenant, il dit quelque chose ici, de très capital. Il dit ici, lisez Deutéronome 22, verset 23. Et vous verrez que lorsque l'homme et la femme se mettaient d'accord pour se marier, même s'ils n'ont pas fait des vœux, des mois plus tard, s'il leur arrivait de briser ces vœux, ils étaient coupables d'adultère. C'est-à-dire que s'ils étaient déjà fiancés, même si on ne les a pas consacrés à l'église, et qu'ils n'ont pas fait les vœux qu'on fait à l'église, devant Dieu, ils sont déjà mariés. Donc voilà pourquoi nous devons faire très attention. Alléluia. Surtout au niveau des vœux. Alléluia. Ne faites jamais les vœux en dehors du pasteur. Alléluia. Si vous faites les vœux là-bas, ah, tant pis pour vous. Parce que devant Dieu, vous serez mariés. Alléluia. Vous serez mariés. Et quand on va même célébrer votre mariage ne sera pas légal. C'est-à-dire que Dieu va vous considérer comme un adultère. Même si le pasteur, là où il est là, il est ignorant de ce qui s'est passé, mais devant Dieu, lui te considère comme étant un adultère. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous lisons la parole ici, lorsqu'on consacre le mariage, il dit que tout couple qui n'est pas marié selon la parole, son mariage n'est pas légal. On répète ça ici, non? Oui, le pasteur, il peut avoir l'information ou pas. Alléluia. On peut le tromper, on peut cacher certaines choses. Alléluia. Mais Dieu qui voit, qui sort de l'école, lui il sait que même si le pasteur a consacré, lui Dieu il sait que ce mariage n'est pas légal. Il n'y a que lui qui connaît cela. Et le jour du jugement, quand tu seras taxé d'adultère, tu vas dire, oh mais comment? On avait célébré mon mariage, non, tu étais un adultère. Alléluia.
Donc, mon frère, ma soeur, nous allons bientôt finir parce que les autres vont chanter. Alléluia. Voilà. Il dit ici. C'est vrai, dès qu'ils étaient fiancés, c'est exactement comme s'ils étaient mariés. La loi ne leur autorisait pas encore de vivre ensemble comme mari et femme. Mais devant Dieu, dès qu'ils se promettaient l'un à l'autre, alléluia, leurs paroles étaient scellées dans le royaume de Dieu. Amen. Et briser cela, c'était la même chose que commettre l'adultère. Épouse du 29 avril 1965. Il dit ici, paragraphe 106. Remarquez, le premier Adam de Dieu ne fit aucun choix pour sa femme. Il n'avait pas de choix. Dieu lui en fit tout simplement une. Et il n'avait pas à la choisir. Nous découvrons ainsi qu'elle l'a détournée de la parole de Dieu. Il n'avait pas à prier pour le problème. Il n'était pas comme vous et moi. Il n'avait pas de choix. Alléluia. Donc Adam n'avait pas choisi sa femme. Mais aujourd'hui, toi et moi, Dieu nous demande de faire un choix. Mais le choix se fait comment? C'est dans la prière. Alléluia. Tu dois prier, tu dois demander à Dieu, Seigneur, est-ce ta volonté? Est-ce que c'est lui l'homme de ma vie? Dieu va toujours te parler. Parce que tu es sa fille. Alléluia. Si tu demandes quelque chose à Dieu avec un cœur sincère, Dieu va toujours te parler. Mais dans le choix d'une épouse aussi, nous devons faire attention. Un chrétien ne peut pas épouser une païenne. Toi, tu es chrétien. Alléluia. Tu vas prendre un païen. Alléluia. Et tu amènes à l'église. Pour que le païen t'épouse. Tu sais ce que ça veut dire? Ce que ça montre? Frère Branham parle, il prêche un message, la profondeur appelle la profondeur. Si tu as pris le païen, c'est qu'il y a la profondeur de la païenité en toi. Sinon, tu ne l'aurais pas amené à l'église. C'est que quelque part, toi aussi, tu es un païen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Donc, le choix, dans le choix d'une épouse, lorsqu'un frère choisit, il faudrait que ça soit les choses de la même espèce. Alléluia. Il faut que ce soit des choses de la même espèce. Maintenant, on va finir. Nous allons lire quelque chose. Les fiançailles. Alléluia. Après qu'on vous présente à l'église et que vous êtes fiancés, la manière que nous devons marcher. Alléluia. Amen. Parce que quand tu es maintenant fiancé, vous avez présenté à l'église, donc ça devient officiel. Donc on sait que le frère là, sa fiancée c'est celui-ci. Ou la soeur là, son fiancé c'est celui-ci. Alléluia. Vous pouvez maintenant vous promener ensemble. Alléluia. Parce que dans la fréquentation, comme je viens de le dire, tu ne peux que fréquenter auprès des parents. Alléluia. Donc tu dois, la fréquentation se fait devant papa et maman. Devant les parents de la sœur. Alléluia. Et pendant la fréquentation, lorsque tu le fais devant les parents de la sœur, alléluia, le papa là t'observe. Il voit comment tu te comportes et tout. Le papa peut arrêter la fréquentation. Il peut dire à sa fille, non, arrête-moi cette fréquentation là. Ce jeune homme là, je ne le trouve pas sérieux. Alléluia. Et vous arrêtez. Alléluia. Vous arrêtez la fréquentation. Mais lorsque vous avez avancé dans les fréquentations, vous avez avancé, vous êtes arrivé à l'étape des fiançailles. Parce qu'à l'étape des fréquentations, l'église ne connaît pas encore. Alléluia. C'est d'abord un secret. Et c'est ce jour-là, lorsqu'on va vous présenter devant l'église, que le sceau sera brisé. Que les gens sauront que, ah, un tel est fiancé à un tel. Mais ils avaient commencé quand? Alléluia. Maintenant, pendant les fiançailles, je vais vous lire la citation, je vais rechercher la citation même prochainement. Quand vous marchez maintenant avec la sœur, puisque maintenant, pendant les fiançailles, il y a une proximité. Alléluia. C'est là où il faut faire très attention. Alléluia. Parce que pendant les fiançailles, il t'est maintenant permis non seulement d'aller chez les parents,
Maintenant, tu peux prendre la soeur, aller à la pâtisserie, on peut vous voir ensemble, vous marchez ensemble. Mais il ne vous est pas permis de vous toucher. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il faut essayer de respecter ces principes-là. Alléluia. Pourquoi on fait cela? Si pendant les fiançailles, vous trouvez que vous brûlez, c'est mieux de venir vous marier. C'est mieux d'urger les choses pour qu'on vous consacre et qu'on vous marie. Alléluia. Parce que les fiançailles, ça veut dire que vous êtes déjà potentiellement mariés. Alléluia. Puisque le vœu a été fait. Dieu reconnaît ce vœu-là. Donc potentiellement, vous êtes déjà mariés. Maintenant, si vous voyez que, on n'arrive pas à supporter, c'est mieux de urger les choses pour qu'on vous consacre et que vous vivez ensemble. C'est le frère Madame qui le dit. Amen. Il dit que c'est mieux. Alléluia. Pour que vous ne soyez pas une pierre d'achoppement pour l'Église ou pour les gens. Alléluia. Donc nous devons mener une vie chrétienne pure. Une vie chrétienne digne de l'Évangile. Alléluia. Et nous avons vu ici, lorsqu'on a commencé, que nous ne croyons pas à la polygamie. Nous ne croyons pas à l'homosexualité. Il n'y a pas quelqu'un, un frère qui va se lever un jour ici, qui va venir me voir au bureau. Ah, pasteur, moi, je veux que tu me consacres avec le frère interne. Ça ne peut pas se faire. Ça, je vais l'envoyer à l'église catholique. Je dis, frère, pour tous les effets, va, il y a une église là-bas. On appelle Saint-Antoine ou Saint-Kizito. Va à Saint-Kizito. Va voir le l'abbé, il va te consacrer. Alléluia. Nous ne croyons pas à ça. À l'homosexualité, nous ne croyons pas à ça. Alléluia. Nous ne croyons pas à la polygamie. Quand tu épouses ta femme, c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Mais, ce que je vais attirer l'attention de nos sœurs, c'est votre comportement. Présentement là, on vous fréquente. Vous êtes dans les fiançailles. Vous êtes là, suis, calme. Alléluia. Vous êtes vous gentil. Mais dès que vous rentrez dans la maison du frère, c'est là où vous commencez à montrer les griffes. Il n'y a plus le respect. Vous ne respectez plus votre mari. Quand il parle, vous aussi vous parlez. Alléluia. Ou bien, tu te réveilles comme ça, toute colérique. Alléluia. Mais il y a quel problème? Ou bien un problème qui est déjà passé depuis longtemps, tu reviens là-dessus. Ou bien tu ne t'occupes pas du mari, tu le négliges. Non. Alléluia. De la même manière que vous l'avez aimé, continuez à l'aimer. Alléluia. Parce qu'il y a un seul secret pour que l'homme puisse vous donner ce que vous voulez. Il y a un seul secret. Le secret, c'est de le respecter. Femme, soyez soumise à votre mari. Si tu es soumise à ton mari, si tu le respectes, alléluia, si tu le sers, tu fais tout ce qu'il veut, automatiquement, il est obligé de te bénir. Parce que Dieu a dit, mari, aimez vos femmes. Donc, l'homme doit aimer sa femme, la femme doit se soumettre, respecter son mari. Alléluia. Donc, les sœurs, le conseil que je vous donne, ne changez pas de nature. Soyez des véritables chrétiennes. Soyez des véritables chrétiennes, même dans votre foyer. Alléluia. C'est vous qui devez ramener l'homme lorsqu'il se perd. C'est vous qui devez ramener l'homme. Un jour, j'étais dans un taxi. Le chauffeur de taxi me dit, il y a une dame là qui est rentrée dans son taxi. Elle disait, moi, mon mari là, vraiment, je vais le tromper. Parce que regarde ce qu'il est en train de faire. Il vit mal, il fait ceci, il fait ceci. Il y a quelqu'un qui a une voix, tout. Alléluia. C'est le chauffeur qui la ramène sur le chemin. Il dit, mais toi, tu ne pries pas. Si ton mari vit mal, est-ce que c'est une raison pour que toi aussi tu puisses vivre mal? Mais c'est à toi de le ramener. Alléluia. Donc c'est comme ça. L'homme peut ramener la femme comme la femme peut ramener l'homme. Mais, généralement, dans la majorité des couples, quand vous voyez un homme commencer à aller dehors, c'est que le comportement de la femme dans la maison a changé. Je vous dis la vérité. Moi, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Dans la majorité des couples, quand vous voyez un homme commence à regarder dehors, les femmes du dehors, c'est que la femme de la maison a changé de comportement. À tel point que même l'homme, pour rentrer dans sa propre maison, il a peur. Il dit, ils sont mon il y a des potiers. Donc il attend 23h ou minuit. Donc il vient pour lui seulement manger un peu, il dort.
Parce qu'il sait que quand tu vas partir là-bas, c'est la chaleur sur chaleur. Au lieu que ce soit les enfants qui fassent la chaleur au mari, non, c'est la femme qui fait la chaleur à son mari. Et c'est tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le message. Or, dans le message, Dieu nous envoie le message là pour que nous puissions être heureux, pour que nous puissions vivre le message. Nous serons heureux dans nos maisons, heureux dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse, on va s'arrêter par là. Donc prochainement, on aura encore une autre réunion. Hein? On va essayer de voir les jours où on peut se réunir. Hein? Vous aurez aussi l'occasion de poser des questions et je pourrai répondre. Hein? Donc, persévérez mes soeurs, persévérez mes frères. Si tu n'as pas un boulot, cherche le boulot. Le chrétien n'est pas paresseux. Si tu veux te marier, pas toi. Fais des efforts pour que tu aies ta femme. Alléluia. Ne dites pas que non, c'est impossible. Rien n'est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu persévères, Dieu te donnera ton mari. Amen. Mais garde la foi. Dieu fera grâce. Que Dieu vous bénisse. On va se lever pour prier le Seigneur. Nous te disons merci de ce premier contact que tu as permis. Que nous puissions venir encore écouter ta voix. Je remets tes enfants en tes mains. Ils sont venus à la réunion des jeunes pour que nous puissions parler des problèmes qui concernent la fréquentation, le choix d'une épouse, le mariage. Ce que je veux, Père, oh Dieu, que tu nous accordes la vraie vision de ta parole, Père, et que tu bénisses tes enfants, Père, parce que je veux que cette église soit une église où les jeunes vont se marier. Amen. Alors ouvre les portes, ouvre les éclusiers, donne le travail à celui qui n'en a pas. Amen. Celui qui est en salle d'examen, qui puisse avoir son baccalauréat. Amen. Ouvre, Père éternel de gloire, pour plus, Seigneur Jésus. Ouvre les éclusiers, donne les moyens, les possibilités, Père, pour que tes enfants puissent mettre leur vie en ordre. Frère Madame a dit, même si Jésus va venir, oh Dieu Tout-Puissant, mais les gens doivent toujours se marier. Parce que nous ne savons pas s'il va venir dans 100 ans ou dans 1000 ans. Père, donne-nous la force, donne-nous la grâce. Bénis cette église, bénis tes enfants. Pardonne les erreurs que tes enfants ont commises, Père. Je t'en supplie, Père. Purifie-les par ton sang. Lave-les par ta parole, Père. Et laisse que nous soyons unis les uns les autres, Seigneur Jésus. Ramène l'unité dans cette église. Ramène l'amour dans cette église. Que nous puissions nous aimer, nous pardonner les uns les autres, Père. Seigneur, je les confie à toi. Alors qu'ils vont partir, raccompagne-les, protège-les, préserve-les de tout danger. Et glorifie ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.